Madame, Monsieur, bonjour, quel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le 24 janvier 2026. Il est 8 heures et comme chaque matinée, nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30 ce matin. Comme chaque samedi, notre ami Ahmed Grigarsen sera parmi nous. Il va revenir sur, on va dire, un grand patrimoine de la musique classique algérienne. Il nous a quittés le mois dernier, donc en décembre 2025, à l'âge de 97 ans. Il s'agit de Mohamed Khaznaji. Donc Mohamed Khaznaji qui est considéré comme un maître incontesté du style Sanaa. Donc on va revenir sur son parcours en compagnie de notre ami Ahmed Grigarsen. Ce matin également, nous allons nous intéresser à un fruit qui est très prisé, particulièrement en cette saison hivernale. Alors c'est un fruit qu'on retrouve avec beaucoup d'abondance, particulièrement dans la région de la Métidja, à savoir les oranges. Alors quelles sont les différentes variétés d'oranges, quelle est la particularité des oranges de cette année? Ce sera donc des questions auxquelles nous allons répondre en compagnie d'une représentante donc, de l'Institut technique de l'arboriculture fruitière et des vignes. Ce matin, nous allons nous intéresser également à la beauté, nous allons nous intéresser à la cosmétique naturelle, comment choisir ces bons produits et surtout aux formations qui vont se faire au profit des jeunes artistes dans le make-up. Et ce matin, nous allons également en compagnie donc de Amine Azeri qui nous rejoint en fin d'émission parler de patrimoine et d'artisanat. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Avant de commencer, ce sera pause musicale et cette fois-ci, notre amie Amira a choisi pour nous un très beau duo qui réunit donc Amine Babylone et Hamza Namera qui font une très belle reprise donc d'un autre pilier donc de la musique shabi moderne comme on l'appelle si bien. Il s'agit donc de Kamel Moussaoudi Allah yarhamou saleh. Je vous laisse apprécier cette très belle reprise de Yahsar Alik Dunya et on se retrouve juste après. يا حسرة عليك يا دنيا فيك حكاية وحكايات ساميني وقاعد حدايا واحكي يوم لي بتبات ليش هكذا حقدة وسمية ضلي تبدلي في الصفات تعذبي فيا غير بشوية عيد من عذابك بركات تلعبي بيا ولا معايا جاوبيني على شهاد سكات قالوا لي عليك مسرحية أنا المسرح سكلي في الذات التذكيرة خلصتها غالية ديت معايا شي وردات دخلت للقاعة صفقوني طلع الستار والضوء طفات كنت روحي في تمثيلية ديكور خوف ودمومات طمعتيني ودرتي عليا عندي جدي بالصحمات يا حسرة عليك يا دنيا فيك حكاية وحكايات ساميني وقاعد حدايا واحكيهم لي بتبات علاش هكذا حقدة وسمية ضلي تبدلي في الصفات تعلمي فيا غير بشوية عيد وعذابك بركات شحال من سلطان كان في دنيا جيوش الأمر وضيعات مالو عز قصور وسرايا العز عليه بالألوفات تغفل غفلان قلبي الحياة في ليلته ما صب وين يبات ذوقتي فلان أحسن وفاك يا وفلان شماختي ولفتات فلان حرمتيه من الدرية وحياته من فرحة اخوات فلان طلق زوجته المسكية زعف لما جابت له البنات يا حسرة عليك يا دنيا فيك حكاية وحكايات ساميني وقاعد حدايا واحكيهم لي تبات علاش هكذا حقدة وسنية ضلي تبدلي في الصفات تعلبي فيا غير بشوية عيد وعذابك بركات المسجون يرجع الحرية بدقيقة يحسب الأوقات الشهر يحلم بالشهرية يحلم
واش سهرت واش ربات على ولادها بدل الجنسية عاجبو زين الروميات خلى يمه وحدانية من البكا والحرق النعمات هاجي باين رجولية بعث لها زوج محرمات يا حسرة عليك يا دنيا فيك حكاية وحكايات ساميني وقاعد حنايا واحكيهم لي بتبات علاش هكذا حقد وسنية ضلي تبدلي في الصفات تعبي فيا غير شوية. Très très belle reprise donc de Kamel Saoudi, la rahmou saleh, une chanson plutôt légendaire, hein, tu trouves pas, Ahmed? Oui. Yahsa alayk ya dunya. C'est une chanson qui résume toute la vie, hein, Exactement. Finalement. Alors, oui. C'est le génie des poètes parce qu'ils expriment ce qu'on ressent. Ils savent mettre les mots là où il faut. Là où il faut. Effectivement, ici, on s'identifie, hein, on s'identifie dans les différentes paroles, finalement, effectivement. Et donc, vous l'auriez compris, il nous rejoint. Donc, Ahmed, il est là et nous allons rester dans le monde de la chanson. Cette fois-ci, il va revenir, Ahmed, sur le parcours de, on va dire, le maître incontesté du style Sanaa, n'est-ce pas? Exactement. Allez, ce sera juste après cela. Le dernier de sa génération. Bonjour. Bonjour Nour, rebonjour. Ibarak fik. Ça va Ahmed, ça va bien? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc c'est une autre bougie qui s'éteint, comme on le dit si bien. Exactement. N'est-ce pas? Le mois dernier. Exactement. Tout récemment. Voilà, au début du mois de décembre 2025, donc c'est Mohamed Khaznadji, ami Mohamed Rabbi Rahmou. Donc il nous a quittés. On a tardé un peu pour l'hommage parce que c'est toujours difficile de parler des gens. Maintenant on te comprend, maintenant on te connaît assez, Ahmed. On sait que lorsqu'une personne qui est proche de toi. Proche, je ne dirais pas ça, un temps soit peu, donc qu'on a eu l'occasion de un peu côtoyer et de connaître et d'apprécier surtout la personnalité. Donc c'est toujours difficile donc on prend un peu du temps, ça se tasse un peu, puis on revient. Et puis c'est le dernier de sa génération, ami Mohamed 97 ans. Hein, exactement. Donc, comme tous ses amis, il est né dans une famille très modeste, à la vieille ville d'Alger, communément appelée la Casbah. Oui. Son père, c'est Ahmed. Il s'appelait Ahmed comme moi. Donc, il avait un magasin à la Casbah. C'est là où Ami Mohamed a connu la musique parce que il avait un magasin, il vendait plein de choses, et entre autres les instruments de musique et ce qu'il faut, donc les accessoires pour les instruments de musique. Donc, et donc tous les artistes bien sûr, les artistes qu'il y avait, donc ils venaient acheter ces accessoires. C'est comme ça qu'il a commencé à s'initier un peu. C'est au magasin de son père. Et puis il a commencé, son père aussi fredonnait un peu, chanter, bien sûr tout le monde chante à l'époque, c'était très commun, donc c'est comme maintenant les gens. Donc il commence à apprendre, puis il décide d'aller s'inscrire. Donc son premier maître c'est Abdelrahman Ben Hussein. C'est vraiment une personnalité légendaire, méconnue. On l'a découvert, ça fait pas très longtemps, donc on a organisé un grand hommage à Abdelrahman Ben Hussein. C'est là où on a découvert un peu le poids. Puis de là, donc c'était à l'association Hayat, et de là il est parti au conservatoire chez Mohamed Kharji. Donc c'est vraiment là où il s'est vraiment épanoui, et il a tout appris, il a appris tout le répertoire. Et c'est sa façon de chanter qui est vraiment caractéristique. Donc, comme lui, comme Dahman Ben Achour, quand ils chantent, on a l'impression qu'ils ne font pas d'efforts. Et ça, c'est caractéristique. Donc, ils le chantent même, et ils n'ont pas besoin d'avoir cette voix. Donc, quand on compare, par exemple, les chanteurs de la musique classique d'Alger, comparé à celle de Constantine, à Constantine, on est obligé d'avoir une voix très forte. Par contre, à Alger, non. Donc, il suffit de... Et c'est caractéristique. Et comme presque tout le monde, je ne sais pas si il y a des images qui passent. Il y a des images. Il y a d'ailleurs une image qui vient de passer qui
qui regroupe deux piliers d'ailleurs, hein, Mohamed Khaznadji et aussi une photo de Nordin Saoudi. Exactement. Saoudi a tenu à organiser cet hommage à Ami Mohamed. Je me rappelle de cet hommage. Exactement, ça fait pas très longtemps. Et en préparant l'hommage, donc il a même fait une émission avec lui qui est passée à la radio algérienne. Donc de là est née l'idée d'écrire un livre, la biographie de Ami Mohamed. C'est ce qu'a fait Saoudi juste avant de partir. Donc vraiment il a tenu. Et là on les voit en train de travailler chez Ami Mohamed. Donc on voit Saoudi, Ami Mohamed et Amin Louli qui est le réalisateur de l'émission à la chaîne 3. Donc, ils ont enregistré, donc ils n'allaient pas, donc il était hors de question qu'il le dérange pour venir. Oui. Ils sont partis chez lui et c'est tout à leur honneur. Donc, et bon, on aurait aimé voir le livre sortir avant le départ des deux, mais le destin a voulu que les deux partent. Donc, mais on attend le livre. Ça va être, on va lui rendre, une fois le livre sorti, on va leur rendre hommage à tous les deux, bien sûr. Et là, c'est un document écrit de la main de Ami Mohamed. C'est l'un de ses élèves qui a mis ce document dans les réseaux sociaux, c'est Abdelkader Glamlah. Il lui a demandé quelques documents sur la musique. Là, c'est un Inqlabat Mzmoum. Et à la fin, il y a la signature en arabe de Ami Mohamed. Donc, il s'excuse. Donc, en toute modestie. En toute modestie, exactement. Voilà, il lui a demandé, il lui a donné plein de choses, quelques qasaïd et les titres des différents Inqlabat. Parce que Al-Qadir Lamna, à l'époque, il préparait un livre sur la musique qu'il avait publié donc, pendant les années 80-90 à l'OPU. Et c'est un travail très intéressant aussi parce qu'il a fait la partition musicale. Et là, on a la liste de tous les Inqlabat. On a pratiquement... Et je me pose maintenant la question un peu... est-ce que la famille va faire de ces documents de Ami Mohamed? Donc, ça serait bien qu'ils remettent ça, par exemple, à la Bibliothèque nationale ou quelque part où ils seront... Peut-être penser, carrément, j'étais en train de me dire, créer un musée de la musique. Hein. Il est temps. Il est temps, voilà. Il est un peu tard. Oui. Il est temps qu'il y ait un musée exactement consacré à ça, parce que tous les instruments des grands maîtres, leurs habits donc, qui étaient très traditionnels, et surtout la documentation qu'ils avaient réunie, les enregistrements aussi. Donc ça serait bien qu'il y ait un musée de la musique avec toute la musique algérienne. Bien sûr, toute la musique algérienne. La diversité est très grande. Ou peut-être un musée, mais avec des tentacules, avec des antennes. Donc, dans chaque région va avoir son propre musée. Donc, et puis, on a le musée national ici à Alger où on représente toute l'Algérie. Ça serait bien. Avec, on imagine des niches ou des fonds destinés à chacun. Il y est déjà. Bien sûr, j'imagine. Il s'est déjà projeté. On aimerait bien, on aimerait bien. Donc, et puis il a commencé, donc de là, donc il a eu des prix, notamment le prix du conservatoire, quand il a rejoint le conservatoire. Parce qu'au conservatoire, c'était vraiment une école. Il y avait à la fin l'examen, il y avait les examens, différents types d'examens, et puis l'examen de passage à la fin de l'année, on passe. Et le prix du conservatoire pour distinguer les gens qui se... Donc de là. Et puis, Ami Mohamed, il s'est distingué au moment où il y avait des noms qui étaient... C'était des géants aussi. Donc, il y avait Ahmed Ben Achour, il y avait Mahfoud, il y avait Sid Ahmed Serri, Rabbi Rahman Kamil. Donc, il y avait des gens très... Et puis, de l'autre côté, il y avait aussi les grands maîtres du Chabi. Il y avait le Hajj Mohamed Al-Anqa, il y avait Merizaq, il y avait plein de gens. Donc, vraiment se distinguer au moment avec, c'est quelque chose d'important. Il avait son style. Il a aussi créé à un certain moment une association qu'il a appelée le Khaznadjia, mais apparemment, bon, avec le temps, donc, il a enseigné aussi au conservatoire. Il a enseigné, donc il a des élèves. L'accompagnement, la transmission, c'est toujours fait. Et puis, il a enregistré. Donc, il a enregistré on a plein d'enregistrements. Son premier disque, il l'a enregistré en 1966. Et puis, par la suite, donc, plein de nouba qu'on peut apprécier aussi, qu'on a sur le net.
Donc j'imagine qu'il y a plein d'archives aussi à la télévision algérienne ou à la radio algérienne aussi, où on a des pépites comme ça qu'on n'a pas encore eu l'honneur le plaisir d'écouter. Donc c'est une vie de musicien. Jusqu'à la fin de sa vie, il a été très lucide. Il a été, donc il venait, donc il est même venu à l'hommage qu'on a rendu à Saoudi à l'opéra. Il était là. Donc, et là, je l'ai raconté. Donc à un certain moment, donc il devait partir. Il est sorti. Je suis parti de l'autre côté pour le saluer, de le remercier d'être venu. Et donc, à un certain moment, il était là, donc on était autour de lui avec notre ami Farouk, etc. Et puis, il y a une vieille dame qui arrive avec son haïk, il la voit. Il nous fait, c'est ma sœur. C'est ma sœur, Rti. Donc on s'est tous tués, on s'est écartés, il est parti embrasser sa sœur, il était tout content, tout joyeux, elle aussi. Oui. Donc on a vu vraiment Ami Mohamed tel qu'il est, donc vraiment l'homme qui chérit. Dans toute sa spontanéité. Exactement, il chérit sa famille, donc il avait beaucoup de respect pour sa sœur. Donc il était tout joyeux de la voir, il nous dit, ma sœur. Mohamed, donc c'est ça. C'était toi, je pense, qui avait animé la soirée. J'avais fait, on m'a donné 2 minutes pour parler un peu de Saoudi, donc un peu, j'ai essayé de résumer sa biographie, donc son passage à l'opéra notamment, puis à l'Institut d'archéologie, etc. Donc la salle était pleine, on était tout heureux. Donc, et déjà, on était dans le lieu qu'il a lui-même contribué à la création de l'opéra. Et la soirée est animée par Sundusia. C'était aussi l'association qu'il avait créée lui-même. Donc, et en présence de tous les musiciens, tout le monde était là. Et à leur tête, Ami Mohamed Khaznaji, il y avait un public. Moi, quand je suis monté, j'ai vu la salle remplie, j'ai eu le trac. C'est pas tes habitudes pourtant. Mais on est tout le temps impressionnant. C'est pour dire que la présence déjà était impressionnante. Il y avait plein de géologues, parce qu'il était géologue de formation, et plein de musiciens, et le grand public qui aimait et chérissait. Après, même Nordé Saoudi était aussi géologue. Et donc, exactement. Voilà, donc finalement, la communauté s'est retrouvée. Il était aussi avec une association d'entrepreneurs, donc ils étaient aussi là, donc et la famille musicale. Donc Saoudi a plusieurs facettes. Plusieurs casquettes, effectivement. Exactement. Donc voilà, donc avec Ami Mohamed, et puis avec sa discographie, comme on dit, il a peut-être une dizaine, une vingtaine d'enregistrements. Et c'est vraiment le dernier de sa génération. Donc, et il était là, il encourageait beaucoup les jeunes. Même s'il n'était pas aussi bon que ça, il le savait. Donc, mais à chaque fois, il avait toujours il trouvait toujours le mot pour sortir la qualité. Donc, ce qu'il peut, ce que le jeune doit un peu nourrir, ce qu'il doit un peu travailler exactement. Donc, il trouvait toujours le mot. Il était très pédagogue. Il n'était pas du tout dans la négativité, donc bien qu'il voyait certaines choses, ben, il ne le disait pas. Donc, mais il le disait peut-être autrement à sa façon, toujours à encourager finalement les exactement. jeunes. Quand il était invité, il venait, il assistait. Et un autre point aussi, c'est que là encore une fois, on retrouve le qsaïd, parce qu'une partie de sa formation, donc il l'a faite dans le Medih, donc à Sidi Abdelrahman, le Mouloud, et il veillait toujours à toujours rappeler, faites attention, il ne faut pas que l'adat roh, il ne faut pas que l'adat rah, faites attention, il faut conserver l'adat al-Mouloud. Donc dès que le Mouloud se rapprochait, donc il commençait à appeler les gens, est-ce que vous allez faire, est-ce que vous n'allez pas faire. Et quand il se sentait bien, il venait. Donc je l'ai vu 2 ou 3 fois quand il pouvait le faire. Donc à un certain moment, il a eu un problème au genou, donc il ne pouvait plus se déplacer. Mais quand il pouvait, il venait. Donc, et là, on voit aussi l'importance de cette autre partie du répertoire, donc la deuxième partie inconnue du répertoire musical algérien, qui est le qsaïd, qui est propre à l'école du centre. Donc on a de toute façon, on en a aussi à l'Est. Je ne sais pas, à Tlemcen, ils ont le deuxième versant, le Djid, mais je sais qu'à Constantine, ils ont aussi leur propre qsaïd qu'ils font
à leur façon bien sûr, dans le style Malouf. Mais ici à Alger au moins, on avait le Saïd, on avait le Mouloudiette, on avait tout. Oui. Donc voilà, donc c'était un artiste qui a consacré toute sa vie à la musique, qui a conservé, qui a maîtrisé le répertoire musical algérien de bout en bout et qui a transmis, voilà, Rabbi yarhamou. Rabbi yarhamou, effectivement, un bel hommage aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il avait une voix mélodieuse. Hein. Ah oui, C'est vrai que... oui. Je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances à sa famille, notamment à sa sœur. C'est sûr qu'il est venu égayer la soirée ce jour-là. Ah oui, exactement. C'était avec le haïk, donc un symbole très symbolique, une présence très symbolique exactement. Finalement. Je l'ai prise en photo, mais je n'ai pas montré la photo parce que c'est quelque chose d'intime, de familial, donc vous m'excusez, mais je ne l'ai pas fait. On connaît la scène. Voilà, on connaît la scène, on essaie d'imaginer. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Ahmed d'être revenu encore une fois, d'avoir rendu hommage donc, à Cheikh Mohamed Khaznadji. On rappelle qu'il nous a quitté le mois dernier à l'âge de 97 ans. Exactement. Des événements en vue pour cette semaine, pas spécialement. On prépare Ramadan. On prépare Ramadan, oui. On prépare, c'est pour bientôt. Déjà, bien sûr, il reste un mois, un peu moins. Donc déjà psychiquement, il faut se mettre dans le bain, exactement. Donc on doit... Voilà. Très bien. Ok, merci beaucoup. Merci Ahmed à toi. On se retrouve samedi prochain Inch'Allah, pour une autre belle rencontre, comme d'habitude. Merci beaucoup Ahmed. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons aller du côté de la Grande Mosquée de Paris, là où se tient une très belle exposition hautement colorée, donc de l'artiste céramiste aussi, Hamsi, Boubacar Afaf Belouchet, qui nous fait ce reportage. On se retrouve juste après. Les pas feutrés glissent sur le marbre, des voix se croisent à mi-ton, on s'arrête, fasciné par des couleurs éclatantes, des scènes de village suspendues au mur. Ici, on prend le temps de regarder, d'expliquer et de transmettre. Plus loin, une table invite les visiteurs à écrire leur prénom en calligraphie amazigh, comme un geste simple pour inscrire cette trace dans une mémoire plus vaste. C'est dans cette atmosphère chaleureuse et recueillie que s'est ouverte Yenneyer Art, célébration du Nouvel An amazigh, au cœur de la Grande Mosquée de Paris. Un choix fort assumé que le recteur rappelle dès les premiers mots. Il est important pour nous de rappeler et renforcer notre identité pour que nous puissions tous ensemble relever les grands défis qui nous attendent, notamment en 2026. Yenneyer est une fête importante et ces valeurs fondamentales de cette belle fête sont complètement intégrées dans les valeurs de notre religion d'islam. Et pour moi, c'était important puisque en Algérie, nous fêtons cette belle fête et que, voilà, pour toute cette Algérie que j'aime tant, je souhaiterais leur adresser mes vœux les plus sincères pour l'année 2026. Il y a beaucoup de défis à relever, mais la Grande Mosquée de Paris sera toujours présente pour apaiser, pour montrer que des deux rives de la Méditerranée, nous pouvons vivre ensemble de manière, je dirais, sereine. Autour de lui, des invités officiels, parmi lesquels le chargé d'affaires de l'ambassade d'Algérie, mais aussi des artistes, des intellectuels et des familles venues nombreuses. Au centre du parcours, l'œuvre de Hamsi Boubacar. Ses peintures racontent des fêtes, des rituels, des gestes quotidiens, des scènes foisonnantes, presque musicales, où chaque détail semble porteur de sens. Moi, en tant qu'artiste, je me dis que Yenneyer aussi doit être présenté sous sa forme artistique. C'est l'art qui fait connaître un pays, c'est l'art qui fait connaître une nation. C'est là qui fait connaître une population. Hamsi Boubacar qui rend également hommage aux femmes, piliers silencieux de cette transmission, mères, grand-mères, conteuses, gardiennes d'une mémoire 2 fois millénaire. Ce sont les femmes qui nous ont transmis les contes, les motifs, le travail, même la cuisine. C'est toute une culture de tradition orale que moi j'ai mis sur papier et que je voulais partager, pas seulement avec les Algériens, mais mon travail était toujours de m'ouvrir au monde. La visite se prolonge autour des saveurs du Yenneyer. Couscous, galettes, douceurs traditionnelles, on partage, on goûte, on échange. L'art culinaire rejoint l'art tout court, dans un même mouvement de convivialité. Yenneyer Art aura été une expérience collective, un moment suspendu où l'art amazigh vivant, contemporain, a trouvé à la Grande Mosquée de Paris un espace de reconnaissance, de dialogue et de transmission.
on va parler de retour sur le plateau. Et voilà, c'était donc une très très belle exposition de Bobkar Hamsi qui se passe en ce moment au niveau donc, de la grande mosquée de Paris. C'est Afaf Belouchet qui s'est intéressé à ce reportage. À présent, ce sera place à l'agriculture, particulièrement, je vous disais ce matin, aux oranges, donc des fruits très très prisés en Algérie. Donc les oranges, on les consomme sous toutes ces formes. Alors, on peut les consommer à manger, comme on peut les consommer dans les produits de beauté. Hein. Donc, vraiment, rien ne se jette dans les oranges. Et on va en parler ce matin en compagnie donc, du chef de département expérimentation qui nous vient de l'Institut technique de l'arboriculture fruitière et vigne. Il s'agit donc de Madame Dalal Zohra Bedrine. Bonjour, marhaba bik. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça va, vous allez bien? Vous êtes stressée? Non. Ah, d'accord. J'allais vous dire moi aussi. Alors, si vous êtes bien, donc moi je suis bien. Marhaba avec Madame Bedrine. Et donc, je vous le disais, les oranges, on les utilise sous toutes ses formes, dans plusieurs utilisations, pour plusieurs objectifs. Et on va en parler de l'utilisation des oranges dans les préparations des produits de beauté. Nous en parlons en compagnie de notre invitée, Madame Linda Gouanchi. Bonjour. Bonjour, Marhaba bik. Merci pour l'invitation. Marhaba bik, marhaba bik. Alors, Madame Bedrine, je commence par vous. Donc, vous venez, donc, on le disait, de l'Institut technique de l'arboriculture fruitière et des vignes. Avant de commencer de parler des oranges, on voudrait bien avoir une idée générale donc, de l'Institut. L'Institut technique de l'arboriculture fruitière et de la vigne, il s'agit d'un institut c'est une fusion entre deux instituts, l'IVIV et l'INAF à l'époque. La fusion elle a été en 87. Notre institut dédié à l'arboriculture s'était appelé l'INAF en 78. Puis il y avait le jumelage entre l'IVIV et l'INAF. Voilà, et maintenant c'est l'ITAF. L'ITAF, l'acronyme c'est l'ITAF. L'ITAF, voilà. Parce que c'est fruitière et vigne. Donc c'est un peu difficile de prononcer le F et le V en même temps. N'est-ce pas? Alors quelles sont vos principales missions au niveau de l'Institut? La principale mission de l'Institut, c'est la préservation et la conservation du matériel de départ, le pré-base de toute espèce fruitière au niveau des cages d'isolement. La multiplication du matériel végétal standard certifié, la conservation, la récupération et la prospection des variétés autochtones et des variétés étrangères en vue de l'évaluation agronomique et technologique de ces variétés pour étendre la gamme variétale utilisée par les producteurs et les pépiniéristes. Donc c'est plus un travail de promotion, de conservation, de préservation des espèces. De préservation et de multiplication. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler des oranges. Les oranges, un fruit très très prisé. Hein. Alors on aime bien l'hiver d'abord parce qu'il y a beaucoup d'oranges. Et puis c'est vrai que ces 2-3 dernières années, j'ai l'impression que on en mange beaucoup. Ouais. Et la production, elle est très importante. Très importante. Très importante et succulente. Surtout. Très sucré. Surtout le bio. Oui. L'orange bio, c'est... C'est chez vous? Vous cultivez ça? Oui. Vous avez un oranger à la maison? J'ai un arbre. Quelle chance. Des agrumes. Quelle chance. Alors j'en prends tous les jours. On le prend vers 10h du matin, parce qu'on ne peut pas le prendre le soir. Oui. C'est 10h ou en collation. Mais c'est une bouffée d'énergie. Ah, c'est sûr. Pour de moi, fraîcheur, d'énergie. De fraîcheur, parce que c'est sans vitamine C. Et puis 90% c'est d'eau. Oui. Et puis d'antioxydants, des fibres, Tout des est bon, minéraux pour le cardiovasculaire et aussi pour la tension aussi. Moi, j'en prends 2 oranges par jour, voilà. Et même l'écorce, je l'utilise autrement. Autrement, et justement, on va parler de quelques astuces d'utilisation des oranges. Alors, on disait que ça va être 2-3 ans. On sait que la culture, elle est très, très intense, très importante, n'est-ce pas? Alors, et on sait aussi qu'il y a plusieurs variétés d'oranges. Oui, plusieurs variétés d'oranges. Le verger algérien, il est dominé par les oranges. Puis, vous avez les mandariniers, les clémentiniers, les citronniers, les pomelos, et un peu de cédratier. L'Algérie, on a les différentes variétés d'oranges. On a les précoces, comme les Navelles, les Thompson. On a les variétés de saison, comme le Valencien, comme les Sanguines. On a les variétés tardives, comme la Vernéa, la Valencia Late. C'est les différents. Toute gamme vous pouvez consommer les agrumes à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mai, jusqu'au juin.
On termine par le Valencia Late et tout. Et on commence par le Satsuma au mois d'octobre. Au mois d'octobre, vous pouvez consommer le Satsuma, puis vient la clémentine, la mandarine, et les navelles, les Thomson, les différents types d'oranges. Donc finalement, on peut en consommer un peu plus de 6 mois par an. Hein, donc, Oui, avec la conservation, vous pouvez étaler la consommation des agrumes sur toute l'année. Comme l'année passée, vous avez l'ensemble des citoyens, ils ont constaté que l'orange s'est vendue même pendant juin, juillet. Oui. Elle était sur les étals au marché. Effectivement. Alors justement, Madame Louanchi, les oranges, donc on sait, on les mange, on les presse, en jus de fruits, en gâteau, donc ça va un petit peu à toutes les sauces. Voilà. Ça se fait même sucré-salé. Hein. Sucré-salé, Voilà. bien sûr. Le sucré-salé, c'est-à-dire quand on prend un agneau, on le fait voilà, griller, après on met le jus d'orange Oui. avec un peu de miel et le sirop d'érable, même le poulet au siroti, Oui. c'est sucré-salé. Mais c'est très bon. C'est très bon, c'est appétissant. On le trouve aussi dans les confits, des marmelades. On le voit aussi dans les confitures aussi. Mais c'est très, c'est une pharmacie. Et c'est une pharmacie. C'est un cadeau voilà. du siècle qu'on a Ouais. une orange quand on mange une orange. Effectivement. Et aussi, on Et le justement- trouve aussi dans divers. Dans des crèmes, dans les... Bah justement, c'était la question que je voulais vous poser. Donc, pour profiter pleinement des oranges, donc en plus de leur consommation, on peut aussi les utiliser comme dans le soin quotidien. Oui. Alors, quelques astuces probablement par rapport Je vous à donnerai cette quelques utilisée. astuces parce que je fais pour mes clients parce qu'elles adorent tout ce qui est bio. Je fais l'argile verte Oui. et avec 3 cuillères de jus de citron et un peu de miel ou avec un yaourt de nature. 10 minutes, Un masque visage. éclat. C'est Mais après, il ne faut pas sortir. Il faut le faire en soir parce que c'est photosensibilisant. Non, mais si elles ont des crèmes, c'est-à-dire Hydratantes. Oui, protectrices. c'est pas chimique, c'est bio. Oui. Il y a aussi d'autres astuces. Moi, des fois, je fais des gommages avec du miel et je fais l'écorce. L'écorce. C'est-à-dire Le zeste. griller. Ah, Après, griller. Griller, c'est-à-dire, voilà, il est enfin, après, je Griller, mets c'est-à-dire griller dans griller la au poêle, four. Au Je four. mets Ah, l'écorce. d'accord. Ok. Je mets au four, après, Donc la poudre d'orange. La poudre d'orange. La poudre c'est d'orange, de ouf. voilà. La poudre d'orange. Voilà, moi même bio, moi des fois le matin à jeun, je prends une cuillère de poudre d'orange. À sec? Ça me booste Comme ça, à sec. à sec. D'accord. Ça me donne, ça, je vais essayer. voilà, ça me donne beaucoup de. Voilà, on utilise un peu partout, même pour le nettoyage, on fait un peu d'écorce dans le vinaigre blanc et on le laisse 3 semaines. Après, Une macération, un style de oui. macération. Ah, c'est génial. Même l'engrais, qu'est-ce qu'ils font? Oui. C'est-à-dire l'engrais, c'est-à-dire l'écorce, ils le mettent dans le sol, c'est-à-dire, et quand ça fermente, ils donnent de l'engrais. Oui. Il y a beaucoup d'astuces avec eux. Et moi, je vois les Chinois, c'est-à-dire, je suis beaucoup leur tradition. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils vont chez quelqu'un, ils ramènent des oranges. C'est pour la prospérité, pour l'abondance et la D'accord. fertilité. Donc c'est ça a déjà une symbolique. une symbolique parce que c'est l'orange jet mlazi, n'est-ce pas? Après, l'Europe et puis un peu partout. Voilà. D'accord. Alors justement, Madame Bedraine, parlons un petit peu de conservation des oranges. Donc vous avez dit on peut conserver les oranges. Quelques astuces probablement de conservation? Bon, il n'y a pas, à vrai dire, c'est des méthodes scientifiques pour conserver les agrumes. Les agrumes, ils peuvent se conserver dans le réfrigérateur, vous pouvez les conserver, surtout les citronniers et tout, vous pouvez les conserver de 15 jours à 3 mois à peu près à 4 degrés. Mais toute variété, les différentes variétés des agrumes ont des degrés de conservation et cette conservation, elle est liée, elle est primordiale. On la lie avec la récolte, puisque la récolte, au moment de la récolte, vous deviez récolter un bon fruit, un fruit qui répond aux normes. C'est le test de l'acidité, le test de sucre. Ces tests vont identifier l'indice de maturité. C'est à partir de cet indice de maturité, les agrumes tawana, ils doivent contenir à peu près plus de 40% d'eau.
Le cartilage et les cartilles doivent être gorgés d'eau. Un indice d'acidité de Brix, il doit être respecté. À cette époque-là, vous deviez récolter votre agrume, la faire transporter à la chambre froide. Sinon, vous risquez de plusieurs altérations, puisque le fruit il est gorgé d'eau, il est charnu. Il y aura le développement de plusieurs champignons de bactéries, de champignons, au sein de la chambre froide. Et même si vous avez remarqué, l'année passée, lorsque les orangers étaient en abondance, d'habitude, lorsqu'on aille les acheter, on remarque que si vous achetez une quantité suffisante, 2 à 3 kilos et tout, vous n'allez pas la consommer sur 2 à 3 jours et tout. Vous la mettez au réfrigérateur. Lorsque vous la faites sortir, elle est pourrée. Elle est pourrée. C'est pour ça, il y a des méthodes qui doivent être respectées lors de la conservation des oranges, surtout des navets. Très bien. Et justement, là, nous allons parler encore des oranges. Nous allons aller du côté de Sidi Moussa, en compagnie de Faria El-Hamdi, qui nous parle justement des agrumes. Vous restez avec nous, on se retrouve juste après. À l'aube, lorsque le soleil effleure à peine la plaine de la Mitija, les vergers de Sidi Moussa s'éveillent dans un silence parfumé de fleurs d'oranger et de zestes mûres. Ici, au sud-ouest d'Alger, la terre généreuse continue de faire éclore. L'un des trésors agricoles les plus emblématiques de la région, les agrumes. On constate ces dernières années une grande dynamique dans le secteur agricole. On doit citer que l'agriculture y participe. Nous, on est fiers de le répéter à chaque fois, au niveau de 15% du PIB, c'est très important. Donc il y a une dynamique, certaines filières, et parmi ces filières-là, la filière agricole, où on constate un grand développement et que les agriculteurs sont accompagnés par des ingénieurs. Donc ils ont eu une grande technicité. Avant, on faisait 300 arts par hectare. Maintenant, on est arrivé vers l'intensif. Et on fait actuellement 600 à 800 arts par hectare. À Sidi Moussa, les agrumes racontent une autre Algérie, celle qui nourrit, qui résiste et qui espère. Entre tradition et modernité, les vergers continuent de porter leurs fruits avec la même promesse chaque saison, celle d'un avenir enraciné dans la terre. On a à peu près environ 170 variétés. Et on a un grand patrimoine génétique. Il y a les tamsons, les navines, les navets, les sanguilles, d'autres variétés locales qu'on doit reprendre, qui met la Montréal, parce qu'on a constaté, les agriculteurs, que cette variété s'adapte avec la nouvelle donne des changements climatiques. Les agrumes, c'est une espèce consommatrice d'eau. Sous les arbres chargés de fruits, des agriculteurs souvent héritiers d'un savoir-faire, transmis de génération en génération. Chaque geste est mesuré, chaque fruit observé avant d'être cueilli à la main, afin de préserver sa qualité. Le travail est exigeant. Il faut irriguer, tailler au bon moment, protéger les arbres contre les insectes ravageurs. Chaque orange récoltée est le fruit d'une année de labeur. Mon métier est plus qu'un gagne-pain. C'est un héritage, une identité, une façon de rester lié à la nature. L'agrume de Sidi Moussa a un goût particulier, dû au sol et au climat. Ici, l'hiver est doux. L'eau abondante quand elle est bien gérée et la terre est vivante. C'est le piège à phéromones. Là, vous voyez le piège à là. Bon, maintenant, c'est la sératite de maquillage pour le moment. Mais pour l'infestation, on utilise ce piège ou une phéromone.
l'ANA qui dégage l'odeur ou qui attire les mouches. Les mouches. La cératite fait vraiment de grands dégâts pour la période de la cératite. Donc elle fait des dégâts sur le fruit. Le fruit, il est de mauvaise qualité et par la suite il n'est pas consommable. Il y a les chutes des fruits. Pour éviter ça, on fait ce piège à phéromones qui nous permet de prendre la décision. C'est une façon de connaître la prise de décision. À l'intérieur de ce piège, 3 mouches, on déclenche le traitement. Donc c'est une façon de lutter biologiquement nos arbres. Ces vastes plaines historiques ont fait la renommée de l'orange et de la clémentine algérienne, au-delà des frontières. Et voilà, donc de retour sur le plateau, c'était donc une virée du côté de Sidi Moussa, là où on a découvert de plus près les agrumes. Je reviens à vous, Madame Bedrine. Donc, quel est justement le rôle de l'Institut dans la conservation de toutes ces variétés d'oranges qu'on connaît ici en Algérie? Notre institut, il conserve plus de 300 variétés. Différents groupes, que ce soit pour les orangers, les satsumas, les clémentiniers, les limetiers, les kumquats, les mandariniers. On détient le 11 porte-greffes des agrumes. Récemment, notre institut il a homologué le citronge 75, qui est un porte-greffe très satisfaisant et il va faire un essor pour notre agrumiculture. Notre institut conserve au niveau de la station de Bouferrique la plupart des variétés et c'est des variétés qui remontent dans l'histoire puisqu'à l'époque coloniale, en 1927, la station de Bouferrique elle a été inaugurée et dédiée à l'agrumiculture. Plusieurs chercheurs français comme Blondel et Roubouriz ont passé par cette station expérimentale de Bouferrique où là, ils ont fait plusieurs sélections de variétés de clémentiniers. Comme la clémentine 63 qui est algérienne, elle a été sélectionnée ici à la station de Bouferrique. Pourquoi 63? Pourquoi clémentine 63? Ils l'ont appelée comme ça, c'est un clan. On trouve la 63, on trouve la 71, la 72. D'accord. Ces différents clans de clémentine, ils étaient améliorés au niveau de la station expérimentale de Bouferrique. D'accord. Et même à partir de la clémentine, la fameuse clémentine de Messérine, tout le monde y a elle a été sélectionnée et fixée, la Montréal, la clémentine de Montréal, elle a été sélectionnée et fixée par les Français à partir de la clémentine de Messérine, qui est une clémentine. D'ailleurs, le groupe des clémentiniers, pour la première fois, il a fait découvert par le frère Clément, Messérine, la région de Messérine. Il s'agit d'une hybridation naturelle entre un mandarinier et un bigaradier, le granito. Cette mandarinier, elle était appelée à l'époque Clémentine de Messérine suite à M. Clément. Voilà, qu'il a découvert. Et notre institut, il conserve ces variétés au niveau des parcs à bois. C'est des vergers parcs à bois qui sont dédiés aux producteurs agriers de la filière de l'agrumiculture. Ils prennent de chez nous, que ce soit de la semence des porte-greffes ou du greffon pour greffer les variétés. Notre institut, il garantit l'authenticité variétale de toute variété d'agrumes. Voilà, et ça nous permet, nous, consommateurs, donc d'apprécier toutes ces variétés. Justement, Madame Louanchi, ces derniers temps, vu que les oranges sont en abondance et elles sont vraiment succulentes, aujourd'hui, on revient à une pratique ancestrale, j'ai envie de dire, qui est le séchage des oranges. N'est-ce pas? Donc c'est carrément des oranges séchées qu'on retrouve. C'est un travail très artisanal qui se fait. Pour consommer plus longtemps. Voilà. C'est pour ça qu'ils font le séchage des oranges. Voilà, et justement, le séchage des oranges, c'est aussi toute une technique qu'on doit adapter et adopter, parce que ça se fait généralement dans les ménages. Oui. Quelques conseils probablement par rapport au séchage des oranges?
Il faut avoir, tout conseil, c'est il faut avoir un fruit idéal, un fruit vous deviez trier votre production, il doit être un fruit qui ne présente pas de dommages. Lors de la récolte de ce fruit, vous devez garder le calice, le pédoncule, enlever le pédoncule et conserver le calice, parce que le calice c'est le point d'ouverture, c'est par là où passent les agents pathogènes. Vous deviez garder le calice de votre orange ou n'importe quel fruit. En fait, moi, je parle du séchage en tranches. Hein. C'est Oui, carrément des oranges qui sont coupées en tranches. C'est pour les tagines, pour voilà. les hamlahlo. Exactement, pour le hamlahlo surtout. Mais toute méthode de conservation, que ce soit atmosphère contrôlée ou bien un fruit qui doit être séché et tout, vous deviez respecter le processus, l'itinéraire, et avant l'itinéraire, vous deviez avoir un bon fruit qui va suivre un bon itinéraire. Voilà, c'est surtout ça, parce que très rapidement, c'est lorsque les fruits commencent à pourrir, généralement, on va se dire, bon, allez, pour ne pas les jeter, allez, on va faire une petite confiture, allez, on va les sécher, alors que ce n'est pas vraiment la bonne astuce à faire, n'est-ce pas? C'est vrai, vous avez raison. Bon, il faut le prendre... C'est-à-dire qu'il ne faut pas le laisser, il faut le consommer, parce qu'il y a aussi des effets secondaires pour l'orange. C'est-à-dire si on prend l'orange avec la pâtisserie, ou le lait, ou le yaourt, ça fait des bobos. Ça fait beaucoup de problèmes au niveau de la digestion. C'est-à-dire qu'il faut bien, et surtout moi je opte pour l'orange bio, parce que c'est-à-dire l'écorce on peut le prendre, c'est-à-dire comme booster. Mais l'autre, non, parce que le pesticide, il faut le mettre dans l'eau pendant 10 minutes ou 15 minutes pour que ça part et puis on peut le consommer. Voilà, il y a toujours des petites astuces comme ça pour... voilà. Mais il y a jamais le yaourt ou le lait ou la pâtisserie avec les oranges. C'est pas. Et l'orange, elle adore le chocolat. Ah oui, là je suis d'accord. C'est-à-dire on fait des écorces, voilà, avec le sirop caramélisé. Voilà. Après on fait du chocolat, c'est de ouf. C'est-à-dire on se régale. C'est vrai, c'est vraiment un régal en tout cas. Les oranges sont en abondance, alhamdoulilah, alors autant en profiter au maximum. En tout cas, merci beaucoup, Madame Bedrine, d'avoir été parmi nous ce matin, nous avoir encore une fois expliqué les différentes variétés d'oranges. Je rappelle, vous êtes chef de département expérimentation au niveau de l'Institut technique de l'arboriculture fruitière et des vignes. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous. Madame Louanchi, merci beaucoup. Alors, plusieurs casquettes, hein, on aura l'occasion d'en parler. Donc, j'aimerais bien. N'est-ce pas? Alors, plusieurs casquettes en artisanat, vous touchez un peu à tout. Et notamment donc, les produits cosmétiques à base de produits naturels. Exactement, voilà. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous encore une fois. Et on continue, cette fois-ci nous allons à la rencontre, alors vous le disiez, autant consommer naturel, si on peut planter ses propres fruits, ses propres légumes, si on a ce luxe, pourquoi pas. Et ben, c'est ce que justement Fatima et Sida Ali Mezouane ont fait. Donc c'est un couple qui vit en hauteur de la Kabylie et là en compagnie de Samia Bouharour, elle nous fait visiter d'ailleurs leur potager 100% naturel. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Fatima Mezouane travaille en ville. Une fois arrivée chez elle au village Ait Yacoub, à l'Arbana Thirathen, elle se déconnecte de tout. Elle enfile ses bottes, direction son petit paradis, Fif Hirs ou Djnan, où elle cultive ses fruits et légumes 100% naturels, en s'appuyant sur des pratiques ancestrales et des principes de jardinage écologique, pas de chimie, et pour un accès à des produits sains, enrichissant l'agroécologie en Algérie et valorisant le patrimoine végétal kabyle. Je suis fonctionnaire et le jardinage est ma plus grande passion. Je cultive toutes sortes de légumes. Acités, pommes de terre, courgettes, haricots verts, persil, l'ail. Tout ce que je peux, je le cultive. La pomme de terre, l'oignon, le chichar, le persil, le carafoz, l'ail, تغدي وث القرنينة, الخرشف, تاقة, أي نمو زمرة, خدمة غاي نمو زمرة.
pour ce qui est du potager, c'est-à-dire bio et tout ce qui s'ensuit, bon, en premier lieu, c'est grâce à ma femme. Moi, j'aime bien travailler, mais je manque de volonté. Mais 90%, c'est ma femme qui fait tout. Donc, elle m'encourage. Je fais même moi, mais en parallèle, il y a du travail pour hommes et femmes. Moi, ce qui est le greffage, l'olivier, les arbres fruitiers, le plan, planter des arbres, c'est mon domaine. Même elle, c'est la même chose. Mais autre chose, la pomme de terre, bon, je donne un coup de main. Mais maintenant que je suis en retraite, je savoure tout. Tout ce que je fais par plaisir. Le calme, l'air pur, la verdure et la terre fertile, ce couple n'achète presque rien. C'est par saison, par exemple, le piment, la tomate, l'été ou j'achète rien. L'aubergine, la courgette, on n'achète rien. Cette parcelle verte a été touchée par les incendies. Elle appartenait autrefois à la belle-mère de Fatima. Grâce à ses efforts et les efforts de son époux Sidali, ce potager bio connaît de jours meilleurs. Ici, ils mangent ce que la terre leur donne. Des fruits et légumes aux plantes aromatiques, tout est frais. Ici, on n'utilise pas d'engrais industriels. Produits chimiques, zéro. Produits chimiques, zéro. C'est de l'engrais naturel. On le ramène. On avait des moutons, et tout ce qui s'en suit. Bon, on a quelques petites quantités, mais on ramène d'ailleurs. Mais engrais naturel. Donc, c'est par saison. La saison de la tomate, c'est la tomate. Donc, tomate, haricots, piments, et ainsi de suite. Donc, tout l'été, c'est du produit naturel. Et c'est-à-dire, bon, la pomme de terre, il y a l'oignon. Le plan, il est produit ici, grâce à ma femme. C'est elle qui fait tout. On rentre du travail, elle pose son sac derrière la porte, elle descend. Le potager est sacré chez ces familles, ça se transmet de génération en génération. De la terre à l'assiette, un savoir-faire que cette famille adopte pour une alimentation saine, mais pas que. C'est un hommage aussi aux femmes et aux hommes qui ont toujours travaillé la terre. Je vois ma mère à travers elle. Et ça me fait chaud, ça me fait chaud au cœur. Alhamdulillah. Et c'est-à-dire, j'aimerais bien que tout ce qui... Si quelqu'un possède une petite parcelle de terrain, qu'il fasse ça. Rarement d'utiliser les gants. C'est rare où je mets mes gants. J'aime le contact avec la terre. Nous avons trouvé nos mamans faire ça. Nous préservons à notre tour cette tradition et j'appelle tout le monde à retourner à la terre. Malgré son activité professionnelle, Fatima s'adonne chaque jour à sa passion, une thérapie pour elle, loin du stress de la ville. C'est la dame à la main verte par excellence. Effectivement, c'est un couple à la main verte. Donc c'était Fatima et Sidali Mzouane que Samia Barour a rencontré pour nous dans les hauteurs de la Kabylie, eux qui ont choisi donc de manger de leur propre terre. Alors si on a le luxe pourquoi pas. Et cette fois-ci, donc nous allons nous intéresser à la beauté, nous allons nous intéresser à la coiffure, mais surtout à la formation et à l'accompagnement dans cet art, hein, parce qu'il reste quand même un art à part entière. Et nous en parlons en compagnie de notre invitée, à savoir Madame Nadia Atrouche. Bonjour, marhaba bik. Bonjour beaucoup. Voilà, alors vous êtes formatrice et coach beauté. Tout à fait. Voilà, alors je vais commencer par la fin.
Je vais commencer par la fin parce que c'est ce qui, on va dire, me marque le plus. Vous me disiez pendant que le reportage de Samia Bouarer passait que vous vous êtes donné une mission. Oui, tout à fait. Ça, c'est une grosse responsabilité, par contre. Oui. Mais j'y tiens et j'en suis convaincue. Alors, parlez-nous un petit peu de cette mission, d'où elle vient, pourquoi. Alors déjà, pourquoi en Algérie, la mission? Je suis de papa algérien, d'origine kabyle. Il est venu de sa Kabylie avec son peigne et son ciseau, coiffeur pour homme. Et j'ai baigné dans ça. On comprend finalement la transmission. Hein. Voilà, exactement. Et j'ai toujours admiré, quand il coupait les cheveux, l'homme, le cheveu bouclé, frisé, et le avant, le après, et voilà. Et pour moi, je me suis toujours donné cette mission où il y avait une boucle et j'avais quelque chose à faire en Algérie. Et en plus, mes origines, que je suis très très fière aussi et que j'honore. Voilà, donc vous dites il faut revenir en Algérie au moins pour faire quelque chose. Et votre mission justement c'est d'accompagner les jeunes artistes, parce que ça reste quand même un art à part entière. Hein. Donc la coiffure, le make-up, le maquillage, donc tout ça c'est le soin beauté d'une manière générale. Et donc votre mission justement c'est d'accompagner les jeunes à travers des formations. C'est ça, alors expliquez-nous un peu. Voilà, de coacher, d'avoir des formations du sur-mesure pour les accompagner, pour révéler. Une formation sur mesure. La formation sur mesure, ça peut être un audit en salon de coiffure, les accompagner directement sur le terrain, voilà, toute l'équipe professionnelle. Après, ça peut être de l'individuel. Ça peut être aussi en masterclass que je prépare, que je vais préparer, des groupes, des petits groupes de 10 personnes. Voilà, dans un lieu à Alger, dans un lieu à Béjaïa aussi, parce que c'est important pour moi. Et plusieurs masterclass, dont la coloration, l'expertise de la coloration, le conseil en images avec le stylisme, le visagisme, tout ce qui est soins botox, le lissage brésilien, les soins profonds capillaires, la coupe aussi, voilà. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Ah si, vous oubliez quand même quelque chose. Alors aujourd'hui, j'ai su que le rouge me va bien. Bah oui, c'est le conseil en image. Voilà, c'est le conseil de la en image. personne. Voilà. En fait, c'est le premier compliment que j'ai eu. Je me suis dit, bon, ça doit avoir quelque chose, n'est-ce pas? Alors, conseiller en image, justement. Qu'est-ce que le conseil en image? Le conseil en image, c'est avoir la notion de bien choisir sa coloration sur les cheveux, adaptée à la typologie de sa peau, de ses yeux. Vestimentaire aussi. Excusez-moi, c'est vrai que la coloration des cheveux, elle impacte de façon, mais alors terrible sur le rendu, sur le visage, sur la mine même de la personne. On embellit, on révèle. Voilà. Pour moi, le plus important chez une femme, c'est de révéler sa beauté, parce qu'elle a une beauté naturelle et toute femme a quelque chose, un potentiel pour mettre en valeur. Voilà, donc c'est important de bien choisir sa colorimétrie, aussi bien pour le make-up, aussi bien pour les cheveux, et le vestimentaire aussi, ça va avec. Alors, je vais beaucoup investir dans le rouge, dorénavant. Alors par contre, ça je vais ouvrir une parenthèse, mais très très personnelle. Le bleu, vous pensez qu'il m'irait bien? Bien sûr, voilà, ça dépend lequel bleu. C'est ma couleur préférée. Je commence à être malheureuse par rapport au bleu, mais bon, allez, on va garder le bleu. Alors justement, c'est quand même un travail très pointu ce que vous comptez faire, parce que faire comme ça des accompagnements ou des coachings individuels ou personnalisés, donc c'est beaucoup d'investissement. Comment vous comptez justement mettre en place tout ce travail? Alors tout ce travail, donc déjà, je prospecte au niveau des salons de coiffure. J'ai ma page Instagram, voilà, et je suis à la recherche des partenariats de grandes marques professionnelles qui peuvent m'accompagner pour collaborer, pour présenter et promouvoir les produits, le matériel professionnel en Algérie, et moi les accompagner pour la formation, pour l'utilisation des produits, pour la technique, coloration, et pour le matériel, l'utilisation, comment on utilise. Et ce qui va être très important ici aussi, c'est d'apporter mon savoir-faire pour le savoir-être, le savoir-faire, la posture professionnelle. C'est très important. C'est très important, effectivement. La posture, il n'y a pas que la technique, parce que ça reste quand même un travail d'abord humain, n'est-ce pas? Moi, je me rappelle toujours de cet adage quand on dit quand je vais pas bien, je vais chez mon coiffeur. Exactement. N'est-ce pas? Donc c'est une thérapie à part entière. Tout à fait. La posture, effectivement, est très importante. Tout à fait. La femme
doit normalement vivre une émotion dans un salon de coiffure. C'est très important. C'est de la prendre en main, de la mettre à l'aise, de l'écouter. L'écoute est très important parce que c'est dans l'écoute qu'on va déceler ce qui peut se dégager de la personnalité. Oui, Voilà. et donc c'est ce que vous comptez transmettre. On rappelle que c'est 42 ans d'expertise. Hein. Tout à fait. Allah Ibarak. Et Tout à puis fait. vous faites très jeune pour les 42 ans, Merci je me beaucoup. dis. Merci beaucoup. C'est pas votre âge, 42 ans. 42 ans d'expertise. Donc c'est beaucoup d'investissement. Vous avez consacré toute votre vie finalement Tout à fait. à ce domaine-là. L'amour du métier, voilà, qui m'a été transmis. Ce bel héritage, je remercie mon père vraiment du fond du cœur, vraiment. Voilà. Et il sera très fier de vous, hein, j'imagine, Voilà. parce que quand vous dites la boucle est bouclée. Ouais, exactement. Et puis pas s'arrêter non plus, parce que même si je suis formatrice, aujourd'hui, je continue toujours mes formations. Je suis assez curieuse. Dans notre métier, on doit être curieuse, on doit avoir une ouverture d'esprit, on doit être flexible. Et on doit avoir une adaptation aussi qui est très importante. Après, il faut rappeler aussi que c'est un domaine qui n'est pas figé. C'est un domaine, c'est chaque été une nouvelle mode, chaque hiver une nouvelle mode, que ce soit dans les coiffures, que ce soit dans la coloration, que ce soit dans le style lui-même. Donc vraiment, perpétuel changement. C'est un éternel recommencement. La mode est un éternel recommencement. Voilà. Et donc, vous essayez toujours donc, de suivre les tendances. Et après, ce qui est un peu difficile, j'imagine, hein, dans votre métier, c'est d'adapter la tendance à la bonne personne. Parce Tout que à fait. La tendance ne va pas à tout le monde aussi. Vous avez bien dit les mots, d'où le conseil en image, pour savoir argumenter face à la cliente. Très important. Parce qu'une brune, c'est dommage qu'elle va vers quelque chose de très polarisé. Un blond ultra clair, en plus qui sensibilise énormément le cheveu. C'est possible, mais après il y a toute une étape à suivre, une routine capillaire qui est très importante. Autant rester dans le naturel et révéler la femme, c'est ça le plus important. Et donc, c'est ce que vous essayez de conseiller. Tout à fait. Et justement, lorsque vous apportez vos conseils aux clientes d'une manière générale, les conseils sont pris comment? Parce que c'est vrai qu'on vient parfois avec un acharnement. On a vraiment envie de faire ça. Et puis, une fois sur place, c'est un conseil complètement différent. Alors, moi, j'écoute la cliente et après, je l'amène à certaines choses au niveau des discussions, au niveau de son visage, au niveau de la qualité de ses cheveux. Il y a tout un ensemble. Après, je l'amène gentiment, doucement, et je lui fais comprendre que c'est dommage d'aller dans une autre direction. Voilà. Alors on est des professionnels et c'est important de s'affirmer en tant que professionnel, mais l'écoute aussi de la cliente. Voilà, c'est nous les professionnels et c'est à nous de nous positionner en tant que professionnels. Finalement, c'est un contrat de confiance. Hein. Tout à fait, exactement. C'est un contrat de confiance, c'est-à-dire que la cliente doit se sentir, le client aussi, hein, donc c'est valable aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Qu'en est-il des enfants ? Comment ? Qu'en est-il des enfants ? Alors moi, à la base, je m'occupe essentiellement de la femme. J'ai mis l'homme de côté, j'ai mis l'enfant de côté. J'ai vraiment du travail avec la femme. Bon, il y a beaucoup de travail aussi avec la femme, n'est-ce pas ? Voilà. Parce que d'ailleurs, c'est très commun chez la femme, hein, quand on passe par une période un peu difficile. Première chose qu'on va changer, c'est les cheveux. Voilà, les cheveux. Parce que des fois, ce sont des décisions émotives, hein, très émotionnelles comme décision. C'est pas une décision qui est forcément réfléchie. Alors après, nous, en tant que professionnels, on joue aussi sur le côté psychologique. Comme vous disiez tout à l'heure, notre cliente nous confie beaucoup de choses et c'est vrai qu'on est une façon thérapie. Oui, vous l'êtes. Voilà, exactement. Oui, exactement. D'ailleurs, moi, il m'arrive, ma coiffeuse que je salue ce matin, que je connais, je dis toujours avant même que je naisse, parfois, je ne vais même pas pour me coiffer, hein. Je vais juste pour prendre un petit café et discuter. Et, voilà, passer justement un petit moment, parce que comme vous le dites, quand on rentre dans le salon, il y a effectivement cette expérience humaine que nous vivons. Tout à fait. Et donc c'est ce que vous comptez justement à travers votre projet en Algérie de promouvoir davantage. D'accord, oui, c'est vrai, c'est tout ça. C'est passer le message où une cliente se sente à l'aise et elle passe un bon moment, une belle émotion dans le salon de coiffure. C'est important. Alors aussi, il y a une différence entre une cliente habituée
parce que le contrat de confiance est déjà établi. Tout à fait. N'est-ce pas? On sait très bien que tout ce que le professionnel va nous dire, ce n'est que du bien, ce n'est que bénéfique pour nous. Tout à fait. Mais quand c'est une nouvelle cliente qui ne nous connaît pas, donc là, finalement, c'est un travail qu'on doit faire dès le départ. Tout à fait. C'est un travail à refaire finalement. Tout à fait. Mais je dirais que même les clientes habituées, il n'y a jamais d'acquis. D'accord. Et il ne faut pas se positionner sur de l'acquis. Il faut toujours aller dans une belle évolution et se dire, je vois ma cliente aujourd'hui, même si elle est contente, qu'est-ce que je peux mieux faire encore? Et encore mieux, et encore mieux. Et surtout, quand elle revient, comment ça a été votre couleur? Comment ça a été votre brushing? Comment ça a été? Voilà. Donc, c'est et vraiment par un rapport à feedback, ça, hein, c'est important. c'est un feedback carrément Exactement. que vous collectez. Exactement. Tout à fait. Ah ben, on vous souhaite vraiment belle continuation. Merci dans beaucoup. Dans ce que vous commencez déjà? Je vais commencer. Je vais commencer normalement. Voilà, je fais tout pour commencer. Inch'Allah. Voilà. Donc, j'espère qu'on pourra vous suivre hein, dans votre travail, voir un peu les retours, les feedbacks et surtout l'accompagnement, hein, parce que l'accompagnement reste quand même très 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 important. Effectivement, d'autant plus qu'il y a de très belles choses qui se font en ce moment. J'y crois vraiment et je me permettrai de donner et de saluer tous mes collègues hein, en Algérie, les professionnels de la coiffure que je considère mes collègues. Je vis en toute humilité et bienveillance et un bel échange entre nous. Et c'est ça que j'attends en Algérie. Inch'Allah. En tout cas, on espère beaucoup de réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. On se dit à très bientôt. Voilà. Et je me permets de donner et de saluer toute ma famille en Kabylie, dans le village de Tizi Ouzkni, et mes parents bien sûr en France. Je les salue très fort et je les remercie qui je suis. Rabbi yahfadhom lak. Avant de nous quitter, Madame Atrouche, je voulais revenir sur le pantalon que vous portez, que je trouve très élégant. Merci que vous beaucoup. Vous portez vraiment de façon magnifique, qui vous va à merveille. Parlez-nous très rapidement de votre pantalon avant de nous quitter. Le Sarwell, c'est mon amie Sarah Messal, qui est Bedrouni et qui est en France, à Paris, et qui est une créatrice qui a repris le flambeau de sa maman Salima. Voilà. Et elle crée le Sarwell revisité. Vous l'avez en jean, vous l'avez en jean plusieurs couleurs, vous l'avez en simili-cuir, vous l'avez en noir, vous l'avez toutes les couleurs et vous pouvez même avoir la possibilité de créer votre tenue à votre façon aussi. Voilà, encore une fois, une autre façon de promouvoir le patrimoine. En tout cas, merci beaucoup encore une fois d'avoir été parmi nous. Alors là, c'est quelque chose que la régie a choisi de vous offrir. La vraie beauté d'une femme, c'est la lumière qu'elle porte. Voilà. En tout cas, vous portez une très très belle lumière. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à vous encore une fois, Madame Atrouche. Très belle continuation dans ce que vous allez entreprendre. Et on continue, ça va être pause musicale à présent, avant de retrouver notre amie Amina Zeri pour la dernière station de cette matinée. À tout de suite. يا ناس بيا العين الكحلة اللي وصلتني تقول باللي ما منها أحلى وواخدتني خلتني أيام هموم نسهر ونجرى صموم خلتني أيام هموم نسهر ونجرى صموم العيون
cette fois-ci donc un plateau très coloré, hein, très décoré, très coloré. Ça sent très très bon hein, aussi. Nous en parlons en compagnie de notre invitée Amina Ziri. Ah non, notre amie Amina. Oulat Dar Amina Ziri, pardon. Oulat Dar Amina Ziri. Amina Ziri, bonjour. C'est un honneur pour moi d'être chez moi. Exactement. À la radio, à la télé, c'est Dar Kbira. Exactement, Dar Kbira. Dar Kbira, qui nous réunit. C'est vrai. Bien sûr. Nour, moi je suis très contente de te retrouver avec les couleurs de mon équipe préférée, l'USMA d'Alger. Je me suis habillée ce matin, je me suis dit, Amina, elle va être contente aujourd'hui, elle va voir. Anna Oulare, je me suis habillée juste comme ça, mais quand tu as quand même pensé à moi. Je me suis dit, Amina, c'est aujourd'hui, Amina, elle va être très contente. Donc, je dis bonjour à tous nos amis téléspectateurs en Algérie et à l'étranger. Et bien sûr, moi, j'invite. Voilà, tu viens jamais seule et toujours bien accompagnée. À une belle balade matinale dans l'une des plus belles villes de l'Algérie, Echlef. Donc, c'est le mot Alanas Echlef à travers une grande dame, une gardienne de notre patrimoine culturel. Il s'agit de Madame Maouche Zora. Maouche, le nom qui nous fait rappeler aussi une grande personnalité sportive qui est Mohamed Maouche, l'un des piliers de l'équipe du FLN. Rabbi Tawal Amr, Inch'Allah. Donc, Rabbi Shafi, elle est là justement, elle va nous faire découvrir toute cette richesse qui caractérise la région de Chlef. Chlef qui respire aussi l'histoire, les traditions, la culture, n'est-ce pas, Madame Maouche? Oui. Marhaba bik. Kiraki. Bonjour tout le peuple algérien. Je suis très contente pour l'invitation. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour nous. Marhaba bik. Nour, il y a un proverbe bien de chez nous qui est très connu. اللي يقول مرحبا باللي جا وجاب. Oui. Et donc, حنايا في عادتنا les Algériens ما نروحوش les mains vides. Elle n'est pas venue les mains vides. Elle a ramené ses merveilles. Oui. Finalement, c'est des merveilles. D'abord, le plat traditionnel chez l'Ifia, le rfis. Bon, je lui donne carrément la parole et elle va nous expliquer de quoi il s'agit. Exactement. Oui. Bon, le rfis هنايا معروف في منطقة الأصنام سابقا وشلف حاليا نديروه الأفراح والمعازيم ونديروه للأحزان كذلك. الرفيس تاعنا عبارة عن ملوي يعني عن فاش نقولوا المسمن والمعارك. المعارك وحنا نقولوا لهم المسمن. بون هنايا المسمن تاع 4 بصح حنا نديروا تاع 3 رقيق نديروا 3 هذه عادات جداتنا. الوغ بعد نفتوه دوكا الحمد لله كاين لي مويان كاين لو غوبو كاين لو بيترا كاين فاسيلمون نديروه مش كيما بكري كانوا يتعبوا عليه. الوغ نديروه العروسه نهار اللي تصبح قبل ما يجوا يدوها لازم تاكلوا بالحسن الحر. ونديروه للعريس قبل ما يجيب عروسته الصباح كينوض لازم ياكل يشرب به القهوه فين بالحسن الحر. وميم طون نديروه للنفسه كي تنفس البخومي جور باش يكثر فيها الحليب نديروه بالحسن الحر بشويه عقاقر هذوك اللي يطلعوا لها شويه المناعه نتاعها بعد فقدان تاع الام كي تولد تعذب صافي يعوضوا لها نتاعها. وميم طون نديروه للميت. الميت كيموت ما نديروش فيه العسل نديروه فيه السكر باش يلقابوا له ان شاء الله بالطيب الله يرحم موتانا موتانا امه محمد. الوغ في صباحو غدوه من داك قبل ما نروحوا للقبر نديروا الخبيز ونديروا الرفيس. هذا لو بلا تراديسيون تاعنا تاع ولايه الشلف. بارابور للطعام الطعام سي ناسيونال. الحاره تختلف المذاق فاش نقولوا المرقه نتاعو كان يديروه بالخضره كان يديروه حتى اللوبيا الخضراء كان يديروه بالحليب كل واحد وكيفاش يديروا له. مي لو رفيس تاعنا كيفاش نقولوا لا ديفيرونس بينه وبين الرفيس تاع الشلف في الغرب يديروا النتقبه ولا مبسس. حنا نقولوا له مبسس هما يفتوه هذاك هو الرفيس تاعهم. مي الرفيس تاعنا قلت لك عباره عن خبيز ويفتوه ونعاودوا نديروا بكري كانوا يديروه في البوصيار في الميدونه تاع الدوم. دركا لا الحمد لله عندنا لي مويان عندنا الغبوب الخف.
alors هذا هو Alhamdoulilah. الرفيس. Donc on sent déjà les saveurs de, Ah de oui, cette, ah oui, ça cette sent belle très, très région. bon, Et effectivement. regarde-moi, Nour, ces magnifiques poupées. Ah oui. Et donc elle est aussi artisane, Madame Maouche Zora. Et ce qui est beau, ce qui est intéressant dans ces poupées, c'est chaque poupée, donc elle porte une tenue qui représente une région d'Algérie. Une tenue traditionnelle d'une région. Exactement. Donc Oui. les poupées, cette poupée porte le caftan typiquement algérien. Oui. Et aussi il y a Ouais, des si tenues. tu peux me passer quelques-unes, on va essayer de les montrer. Je ne sais pas si je peux détacher ces. Est-ce qu'on peut les détacher ou on peut les détacher? Oui, les poupées. Donc je crois que c'est pas grave. possible. C'est pas grave. Alors, c'est pas grave. On va essayer juste de les montrer comme ça. Voilà. Voilà. Alors. Il y avait le kaftan, il y avait celle-ci qui porte le Neylia, kaftan. il y avait le Tlemcenia, aussi العصيمية, حتى الصحراوية راهي حاضرة. Alors voilà. الشاوي. Toutes les tenues qui représentent chaque région. الولايات. Et parlez-nous un petit peu de cette passion. كيفاش بديتي تحبي هذا Bon, c'est des trucs أنا درتهم pour le Naïr, à l'occasion de Naïr 1976. نقول له كل عام وهم بخير شعب الجزائر. إن شاء الله يا ربي. مازلنا نحتفلوا حنايا مازلنا. alors حبيت ننوع الناير كل مرأة جزائرية تلبس أحلى شيء عندها، أي فستان جديد وتدير به الناير لولادها باش يدخل علينا العام الجديد خير من العام اللي راح. الوغ هنايا درت كاع طبوع الولايات الجمهوريه الجزائريه، مثلا الوهراني، تلمساني، القبائلي، النيلي، الا المراه الشرفيه درتها بالحايك والعجار ولو درابو يجمعنا كل شملنا. Je peux enlever? Je peux? Oui. Juste pour montrer. Essaye. Je vais aller doucement pour ne pas abîmer. Parce que là, avec le haïk, elle est très très belle. Voilà. Le haïk qui est typiquement algérien. Hein? Oui, il est algérien. Et puis ce qui est intéressant dans tout ça aussi, Madame Maouche, c'est que on a une grande diversité nord. Donc la tenue traditionnelle, on insiste toujours sur le fait d'appartenir à un pays qui m'appelle Qara. C'est un continent, donc on a cette richesse et on est bien. Elle est là. Le haïk qui n'est pas uniquement algérien, nord, il est un peu partout, dans l'ouest algérien. Comme le barnos. Barnos aussi. Oui, exactement. Voilà. Ça, c'est une femme l'islamien et chilfienne. Donc on salue toutes les femmes à Chlef. Et ce qui est aussi intéressant dans le plat de Madame Maouche, Herpes, c'est qu'il y a les couleurs de notre drapeau algérien. Oui. Donc vous avez fait ça exprès. Oui, exprès, oui. Exactement. Donc on est fiers d'avoir cette richesse et d'appartenir à ce pays. والعلم تاعنا qui nous réunit, الخضر, الأحمر et le blanc. Voilà. Donc, on continue notre balade à Chlef à travers Madame Maouche qui vient d'être honorée à l'occasion de Yinaïr par le Monsieur le Wali de Chlef. Oui. Donc, مبروك عليك. Allah يسلمك. Merci beaucoup. Vous méritez tout le bonheur du monde. Et moi, félicitations. Merci. Qu'est-ce que ça représente pour vous والله كان شرف لي عظيم هذه المرة أن بعد النضال طويل نلت حاجة من الولاية نتاعي. الحمد لله. بحضور السلطات الولائية والمدنية والعسكرية وعلى رأس السيد الوالي ولاية تشلف، وكذلك الناس اللي كانوا في القاعة اللي كانوا لي زانفيتي تاع يناير من ولاية تشلف، يعني فرحوا لي، وهذا الشيء اللي يخليني نعتز ونفتخر بالعادات والتقاليد ولاية الشلف، لأن ولاية الشلف اليبوك لي زوروبيان كانوا يسمونها اوريونفيل، بعد لاسناب، ومن بعد سيتون فيل اللي كانت معروفة بالحوامض، كانت معروفة بلا ناتور، بالبيئة نتاعها نظيفة. J'aimerais bien savoir les années passées يعاودوا يقولوا هذا المرة. Elle est très propre. Oui. كانوا les Européens يجوا يباسوا les vacances فيها، ما يروحوش les plages، mais كانوا يجوا
دونك الجيري معروفه بالمناظر الخلابه نتاعها ربي يحفظها. Voilà, donc Norm, elle est également styliste, Madame Maouche, et je suis honorée. Artiste complète, hein, Exactement, 360 elle est degrés, hein. styliste, Allah et يبارك. je suis honorée d'être habillée par l'une de ses créations. Donc Alors, voilà. Je ne sais pas, il faut juste faire attention au micro, probablement si tu peux te lever. Pour qu'on Oui, puisse bien voir. sûr. Tu fais juste pourquoi pas. attention au micro. Oui, je vais Voilà. essayer quand même, pour ne pas faire les Voilà. dégâts. Voilà. Vraiment, elle est Très magnifique. très belle, magnifique. C'est adorable. Donc, ce qui est important dans cette tenue, c'est que Madame Maouche, elle a honoré une grande personnalité historique algérienne. معروفة بالنضال تاعها c'est Fadma Lella Fadma Nsoumer. Donc, et d'après ce qu'elle vient de me dire avant de rejoindre le plateau, c'est qu'elle a voulu réunir toute l'Algérie à travers cette tenue. Et moi, je trouve ça magnifique. حاجة ما تفرقنا. L'Algérie toujours unie grâce à ses traditions, sa culture, son histoire aussi. Donc, دايما ملمومين. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur cette tenue magnifique? Bon, je dis pour cette tenue. هذه لا توني لاله فاطمه سومر هي دارت الشمل بهذا اللباس باسكو فيه لو بربر فيه الحفشاويه فيه لو بونتالون يديروه لمنطقه القبائل العاصميين منطقه البليده حتى لي زونفيرون دو شلف حوا الارهات داموس هادو كاع porte le pantalon arabe. Alors, plus le châle, ما شاء الله راح تشوفوها في اقرب وقت في شهر التراث كامله مكموله بليس البرنوس تاعها باسكو المستعمر الفرنسي ما كانش يعرفها باللي سي اون فام حتى بوبغلا في الاونه الاخيره باش عرفها مع المقاومه اللي كانت تقودها هي وبوبغلا هذو الشخصيات الوطنيه خاصه المراه اللي حيرت المستعمر اولا بجمالها ثانيا بلم الشم باللباس وهي كانت لما تروح دير نقولوا المقاومه تلبس احسن حلي واحسن جهاز اللي داروه لي بارون تاعها لما كانت عروسه. حنا نعرفوا لاله فاطمه سومر ما راحت عروسه وعطى لها ربي موهبه من عندها كانت تجبر الناس اللي ينقرضوا كانت بالاحشاب الطبيه تداوي الناس النفسات اللي ما عندهمش مناعه اللي عندهم الخلعه هادو الاشياء كان ربي يعطي لها من عنده. الوغ هذه المراه خطوه تاع كل مراه جزائريه ومفخره لكل مراه جزائريه. لهذا انا رغم النضال تاعي حبيت ندير هذه الشخصيه ومن هذا البلاتو جامغي بيان نوصل هذه الرساله خاصه للمخرجين ان الجزائريين عندهم تراث وعندهم تاريخ وعندهم الحمد لله رانا نشوفوهم وي باش يورونا الصوره تاع المراه الجزائريه على احسن يعطيك صوره. الصحة. Donc 13, il est présent, le semaine, toute cette richesse. Et moi je dis, quand je vois des femmes pareilles, je dis que notre patrimoine va très très bien. Après, ou après, autant qu'il y a des femmes pareilles qui défendent de cette façon magnifique l'Algérie, نقول الحمد لله الجزائر مازالها بخير برجالها وبناسها. Telle que Madame Maouche. Merci d'être venue avec Saha. Merci beaucoup. Nour. Merci à toi. Un dernier mot peut-être, Madame. Oui. تفضلي. Oui. يعطيكم الصحة. Surtout كاع لو جروب تاع كانال الجيري. مرحبا بك. نعطي لهم ان غران بيزو ونقول لهم جو سويت بور لا نوفيل اني هذه إن شاء تو لو الله. بونور إن شاء الله. اي بوكو سوكسي إن شاء الله. والصحة سيرتو الصحة. إن شاء الله يا رب. وإن شاء الله الجزائر ديما بخير بكم. Sans oublier إن شاء Nabila الله. Benhamer, notre consoeur, qui vous a accompagné ce matin. Voilà. Benhamer parce que c'est ma fille. الله يبارك. oui, c'est ma fille, c'est la voisine تاعنا. ونقولها الله يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. Allah يبارك. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Bravo pour tout le travail que vous faites pour la promotion, encore une fois, du patrimoine. Amina, c'est toujours un plaisir de partager le plateau en ta compagnie. Merci beaucoup. On se dit à très très vite, Inch'Allah. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous retrouverez notre ami Amal Almi dès demain à partir de 8h. Pour ma part, je vous retrouve le week-end prochain et je vous souhaite une excellente semaine à tous. À très vite, Inch'Allah. Au revoir.